Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Pour vous mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit que ce n'est pas le moment, soit que ce n'est pas pour vous tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez approfondir ce tirage, aller lever des doutes, des questionnements par rapport à une situation, par rapport à un domaine bien défini, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description. Et pour les personnes qui ne le savent pas encore, sachez que vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom donc de Cornaline Guidance tous les jours pour une guidance quotidienne et d'autres choses que je vous laisse découvrir. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc si vous voulez vous exprimer par rapport au tirage ou par rapport à ce que vous vivez, eh bien n'hésitez surtout pas. C'est un plaisir pour moi de voir comment ça se passe et quelle est la concordance également avec le tirage que je vous propose. Bienvenue aux nouvelles personnes, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci du fond du cœur car c'est grâce à vous que ma chaîne peut continuer à vivre. Donc merci infiniment. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis scorpions, par un premier message pour ce mois de décembre, sachant que eh bien, c'est le dernier mois de l'année 2024. Alors, quel est le message qu'on souhaite vous transmettre? On vous parle de dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes, il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Donc là, le message, mes amis scorpions, il est plus que clair. On vous parle de vos finances. Donc, soit soyez attentifs à votre compte en banque, en quelque sorte, c'est ça, et n'exagérez pas dans les dépenses, soyez vigilants par rapport à ça. Alors, on arrive à la période de Noël, il y a des cadeaux, eh bien faites attention, n'exagérez pas peut-être dans le prix des cadeaux, faites vraiment en fonction de votre budget. Pour moi, c'est vraiment ça là que j'entends. Et puis, pour d'autres, eh bien, si vous êtes dans une période où vous devez faire un achat, conclure une vente ou ce genre de choses, prenez peut-être un petit peu de temps, un peu de recul avant de vous précipiter, avant de, eh bien, de faire peut-être une négociation qui ne serait pas équitable pour tout le monde, dans ce sens-là, vous voyez. En tout cas, soyez vigilants et on vous parle également de vol, de perte, de fraude, donc soyez vraiment vigilants à tous les niveaux, au niveau de votre situation financière, au niveau de vos comptes en banque, etc. Je trouve que c'est un conseil très très prudent et qui serait valable, je dirais même pour tout le monde. Mais en tout cas, on vous met l'accent dessus pour ce mois-ci, mes amis scorpions. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ça tout simplement. Allez, on va continuer pour aller voir quelle va être votre énergie ce mois-ci, mes amis scorpions. Et on va prendre le tarot, This My Herb Tarot. Ça a été très rapide. On a le 4 de coupe. Donc là, ce mois-ci, on vous dit que vous allez être dans une énergie où vous allez vous recentrer sur vous-même, où vous serez indépendant. Moi, c'est ça que j'entends. Vous voyez là, si on regarde bien cette image, on voit cette femme qui est adossée à cet arbre, qui est bien enracinée, qui est assise en position un peu du lotus, vous savez, comme quand on médite. Et on a quelqu'un qui lui tend une coupe, mais elle tourne même pas la tête, elle ne le voit pas ou elle n'y fait pas attention. En quelque sorte, elle est en train de se recentrer sur elle-même et peut-être d'analyser un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a laissé derrière elle, et elle se recentre sur l'avenir, vous voyez. Eh bien, ce mois-ci, mes amis scorpions, deux choses. Soit ça signifie que
quoi qu'il se passe, vous verrez pas la main tendue, vous verrez pas les opportunités qui se présentent à vous parce que vous serez trop centré encore sur tout ce que vous avez vécu et tout ce qui ne sera plus, vous voyez? Ou alors, ça signifie pour d'autres que vous allez être très autonome, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, oui, c'est derrière vous, oui, vous savez pourquoi vous en êtes là aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu, et vous n'avez besoin de personne pour pouvoir continuer. Ça peut être ça aussi. Parce que moi, je vois beaucoup de zénitude aussi dans cette attitude-là, vous voyez. Donc voilà, vous allez être dans cette énergie-là, mes amis scorpions. Allez, on va continuer, on va aller regarder ce qu'on nous dit de plus pour vous. Et ça me donne envie de prendre l'oracle Akasha. Allez, pour mes amis scorpions, pour vous, pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2024, on a la carte de l'abandon. C'est rigolo, hein, enfin rigolo, c'est pas le terme, mais moi je suis toujours surprise, hein, encore aujourd'hui. On a encore un arbre, on a encore quelqu'un près d'un arbre ou sous un arbre, vous voyez. Et là, on va aller voir ce que disent les autres cartes. Mais donc, ça nous parle d'abandon. Mais en quelque sorte, là, moi, ce que je vois, c'est... vous êtes sous cet arbre. Ouais. Vous êtes recroquevillé. Comme si, j'allais dire, vous avez peur d'affronter la réalité, peur d'affronter la vie. Et en deuxième carte, on a dépassé ces peurs. Donc, vous voyez, on est en plein là-dedans. Donc, vous avez peut-être tendance, justement, à vous recroqueviller sur vous-même, à ne pas regarder au-delà, à ne pas lever la tête pour voir ce qu'il y a de possible. Et c'est un peu cette énergie-là qu'on a quand je vous disais, vous restez centré sur ce que vous avez vécu et vous ne voyez pas, pour certains, les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc, cette carte-là, elle est en totale adéquation avec votre énergie du mois. Et on vous invite vraiment, là, ce mois-ci, à dépasser vos peurs. Là, ce qu'on vous dit, c'est, eh bien, à un moment donné, il va être important que vous releviez la tête. Il va être important que vous définissiez effectivement là où vous en êtes, d'accord? Mais à un moment donné, il va être important d'avancer. Et pour ça, ça va passer effectivement par le fait de dépasser ses peurs, de dépasser ses craintes, d'aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, de sortir de sa zone de confort. Vous voyez, c'est ça. Mais si on regarde bien cette carte, alors on a des pics là. Hein. S'il tombe, ça fait mal. Mais il ne tombera pas. Pourquoi il ne tombera pas? Regardez, il a déjà un pied sur l'autre versant de la montagne, là, sur l'autre rive. Et il a un autre pied là. Donc, de toute façon, il a à chaque fois les deux pieds qui sont sur le sol. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que à partir du moment où vous allez relever la tête, à partir du moment où vous allez décider de franchir le cap, d'avancer, de franchir le pas, eh bien oui, vous allez y arriver. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais c'est quelque chose que vous allez réussir et qui va vous permettre ensuite d'être en accord avec vous-même, d'être en harmonie avec vous-même, de retrouver l'amour de vous, d'avoir de nouveau cette sensation d'être bien aussi, vous voyez. Là, quand vous êtes sous cet arbre-là, vous n'êtes pas bien. Vous voyez, il n'a même pas d'habit, hein, cet homme. Hein, je vais le remettre plus haut. Il n'a pas d'habit. C'est comme si d'un seul coup, vous étiez dénué de tout et que vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut avancer, il n'y a plus rien de possible. Eh bien oui, vous êtes mis sous un saule pleureur parce que comme ça, au moins, vous êtes vraiment dans le bon contexte. Hein, en quelque sorte, c'est ça. Eh bien, le fait, justement, à un moment donné, de vous relever, de repartir, de rebondir, hein, eh bien, vous arriverez à passer de l'autre côté, vous arriverez à avancer. Et de ce fait, eh bien, vous allez retrouver un certain respect d'une certaine façon pour vous, un certain amour pour vous. Et peut-être que pour certains, ça veut dire que le fait de dépasser vos peurs, vous allez pouvoir retrouver l'amour aussi. Parce que là, vous êtes dans cette situation-là pour diverses raisons en fonction de votre situation. Parce que comme c'est un tirage général, vous êtes tellement nombreux qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure. Vous êtes peut-être là pour une déception amoureuse. Vous êtes peut-être là parce que ça ne va pas dans votre travail. Vous êtes peut-être là parce que vous êtes engueulé avec un membre de votre famille ou avec un ami. Vous voyez ? Ou parce que d'un seul coup, vous avez tellement dépensé d'argent que vous avez des soucis financiers, vous ne savez plus quoi faire et puis vous vous recroquevillez sur vous-même. Après, il peut y avoir pas mal de contextes différents. Mais quoi qu'il en soit, pour pouvoir reprendre votre indépendance, eh bien, il va être important
effectivement que vous décidiez à un moment donné de franchir ce cap, de dépasser toutes ces craintes, de dépasser toutes ces peurs, de dépasser tout ce qui se passe dans votre tête. Ça peut être des croyances aussi pour certains, vous voyez. Et à partir de ce moment-là, oui, vous allez être de nouveau bien. Oui, vous allez être de nouveau en adéquation avec vous-même, en harmonie avec vous-même. Votre cœur va recommencer à battre, vous allez sentir de la joie, de l'amour, etc. renaître en vous. Et ça va vous permettre bien, de vous détacher de tout ce qui ne va pas et de reprendre une certaine indépendance. Et regardez en d'autres decks, je ne vous l'avais pas encore montré. On a entreprendre. Oui, il va falloir entrer dans l'action. Oui, il va falloir oser. Et regardez, derrière entreprendre, j'ai quoi? J'ai le foyer. On retrouve encore cet arbre. On a 3 fois des arbres dans votre jeu. Et la maison, elle est dans l'arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez vous mettre en route, à partir du moment où vous allez oser faire des choses, vous allez pouvoir reconstruire des bases solides. Vous allez pouvoir ressemer des graines pour pouvoir justement voir tout reprendre forme, germer, évoluer, grandir. Et vous pourrez bâtir votre empire. En quelque sorte, c'est ça. Le mois dernier, on vous disait, c'est le moment de prendre votre place. Eh bien, c'est le moment de vous mettre en action ce mois-ci. C'est ça, le message. Mettez-vous en action pour pouvoir, de nouveau, pouvoir vous regarder dans la glace aussi, c'est ça. Allez, on va aller regarder, mes amis scorpions, ce qu'on nous dit au niveau professionnel pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? On va aller regarder s'il y a quelque chose au niveau professionnel qui se passe pour vous, mes amis scorpions. Mais là, le message, il est plus que clair quand même. C'est vraiment relever la tête, regardez devant, regardez en vous également. Et allez-y, allez-y, prenez des risques, prenez des risques. Ouais, c'est facile à dire, ouais, je sais bien que c'est facile à dire, oui, oui. Mais prenez des risques et c'est pour le meilleur. C'est ça surtout qu'il faut voir. C'est pour le meilleur. On parle d'enseignement, on parle de faire une pause. Et regardez, en d'autres decks, j'ai la projection, le fait de se projeter, le fait de faire des plans, de se projeter dans l'avenir, d'avancer. Donc, pour certains, c'est vraiment au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous avez besoin actuellement, effectivement, de faire un break, de faire une pause. On vous retrouve recroquevillé sous un arbre. On retrouve un arbre dans lequel vous êtes en position de méditation. Là, on avait aussi un arbre. Donc, il est peut-être important pour vous, au niveau professionnel, de dire stop à quelque chose. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Soit effectivement, vous pouvez prendre des congés si vous avez des congés, prendre des RTT. Et si vraiment vous êtes au plus mal, faites-vous arrêter. Allez voir le médecin, allez voir le psy, allez voir un professionnel de santé pour déterminer effectivement ce que vous avez et vous mettre en arrêt afin de souffler un bon coup, de pouvoir vous ressourcer justement. On a des arbres là dans votre jeu. Ça veut dire à un moment donné, il va être intéressant pour vous de nouveau vous enraciner, de nouveau vous poser, prendre le temps de vous ressourcer, retour à la terre, c'est ça en quelque sorte, vous voyez. Et profitez peut-être de cette pause-là pour définir ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez retourner en formation, aller chercher de nouvelles compétences, remettre le nez dans les bouquins comme on dit? Est-ce que vous souhaitez vous orienter vers un métier de l'enseignement, de la formation? Réfléchissez à ce que vous souhaiteriez faire, là où vous souhaitez aller. Essayez de vous projeter, d'imaginer votre vie si vous arrivez à obtenir ce que vous voulez et être là où vous voulez. Et ensuite, allez chercher les éléments dont vous avez besoin pour le concrétiser. Ça, c'est valable que vous soyez sans emploi comme si vous êtes en poste. C'est valable dans les deux cas.
Vous pouvez être sans emploi actuellement et vous êtes paumé, vous n'arrêtez pas d'envoyer des CV partout, etc. Et en fin de compte, là, ce qu'on vous dit, recentrez-vous et projetez-vous et allez plus loin. Sortez de votre zone de confort. Vous avez peut-être des compétences là, mais que vous cachez. Eh bien, dépassez vos craintes. Oui, vous les avez, ces compétences. Alors, osez postuler à ce type d'annonce. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le niveau, mais non, allez-y. Vous serez surpris parfois. Et si vous êtes en poste, mais il y a peut-être des choses au niveau de votre travail actuel qui ne vous convient plus, soit parce que vous vous ennuyez, soit parce qu'il y a une mauvaise ambiance, soit parce que vous avez une charge de travail trop lourde, soit parce que vous en avez ras-le-bol, ça fait déjà 20 ans que vous faites le même boulot et vous avez envie de changer, mais eh bien, plutôt que d'envisager ce que vous souhaitez faire, eh bien, vous restez là, mais plus ça va, plus vous recroquevillez, plus vous vous fanez en quelque sorte, eh bien, soufflez un bon coup, faites une pause, quelle qu'elle soit, comme je disais tout à l'heure, vacances, RTT, arrêt maladie, en fonction de votre situation, de là où vous en êtes. Et ensuite, reprenez les bases, projetez-vous, imaginez, réfléchissez à ce que vous souhaitez et ensuite allez chercher tous les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir concrétiser ce projet, pour pouvoir, eh bien, effectivement, à nouveau, vous sentir bien. On avait entreprendre, rappelez-vous. On a le foyer, la construction, le fait de bâtir. Eh bien, mettez-vous en route. Mettez-vous en route. Je ne vous dis pas que tout sera fait sur ce mois de décembre, mais en tout cas, ce mois-ci, commencez à envisager tout ça. Commencez à chercher les pions, les briques dont vous avez besoin pour construire votre avenir. Vous voyez? On a un beau message là, hein, quelque part. Hein. C'est pas négatif du tout. Hein. Là, ce qu'on vous dit depuis le début, c'est à un moment donné, eh bien, recentrez-vous, ayez confiance en vous, relevez la tête, essayez de dépasser vos peurs, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si vous avez l'impression que vous allez tomber, que vous allez vous faire mal. Eh bien, si vous tombez, c'est pas grave. Vous pouvez rebondir et puis vous repartez. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Si vous tombez, ben analysez le pourquoi vous êtes tombé, relevez-vous et recommencez. Jusqu'à ce que vous arriviez à traverser de l'autre côté, à passer sur l'autre rive et à obtenir ce que vous voulez. Je vous laisse méditer là-dessus, puis on va regarder au niveau sentimental ce qu'il en est pour vous, mes amis scorpions. Et on va prendre... Hop. Allez, l'oracle amour à mort. Nous parler d'amour, là, donc l'oracle amour à mort me semble intéressant. Regardez, on nous parle de choix, là. Pour vous, là, c'est vraiment vous qui êtes concerné. Alors, on va aller en chercher une autre pour compléter. Et regardez, on a brûlant. Et en d'autres decks, on a l'affection. On avait l'amour, là. Et là, on a l'affection. Et derrière l'affection, on nous parle de difficulté. Et derrière difficulté, on a le contrat. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez trouver l'amour, que vous allez surmonter les difficultés, eh bien oui, il va y avoir quelque chose de possible. C'est ça là qu'on vous dit. Avant toute chose, il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire pour vous. Et c'est quelque chose, soit qui est hyper excitant pour vous, soit au contraire qui est chaud brûlant dans le sens ouh là là, j'ai peur d'aller me brûler, j'ai peur de me faire mal. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, deux cas de figure. Soit vous êtes célibataire et actuellement vous êtes quelque part à la croisée des chemins, c'est-à-dire, eh bien, soit je reste célibataire, je reste dans la situation dans laquelle je suis, soit à un moment donné, eh bien, je décide de dépasser mes peurs et je décide de me remettre dans la course, entre guillemets, hein, bien sûr, et puis d'aller voir ce que je peux, les personnes que je peux rencontrer pour pouvoir avoir quelque chose qui remette de l'énergie, du feu dans mon corps, vous voyez, pour pouvoir retrouver de l'affection. Et oui, je sais que ça va être compliqué, oui, je sais, mais par contre, ça peut être pour la bonne chose, pour la bonne cause, pardon, puisque il peut y avoir une belle rencontre, puisqu'on nous parle de contrat, d'accord? Si vous êtes en couple, ben peut-être qu'aujourd'hui vous êtes à la croisée des chemins dans le sens où ben, dans le couple c'est chaud brûlant. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être effectivement des choses
qui font que vous ne vous trouvez plus à votre place, ou en tout cas quelque chose qui ne va plus dans le couple, hein, tout simplement. Et donc là, vous êtes à un croisement, à un choix. Et à un moment donné, ben, on vous dit quoi? On vous dit, ben oui, ben, soit vous restez dans la situation et vous continuez à vous brûler les ailes, soit vous décidez de prendre les choses en main et puis d'avancer. C'est ça, en quelque sorte. Et peut-être que pour d'autres, eh bien, vous avez un choix à faire parce que ben, c'est pas qu'il se passe, ça se passe pas bien dans le couple, mais il y a plus d'excitation, il y a plus de folie, il y a plus d'ardeur, il y a plus de tout ça, quoi. Et que vous avez envie de retrouver ça. Vous avez envie de retrouver votre partenaire, de nouveau pouvoir vous tenir par la main, de nouveau pouvoir déclarer votre amour, etc. à votre partenaire. Mais c'est pas forcément parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Des fois, c'est juste la routine, c'est juste le quotidien, vous voyez. Et puis, les années passent et puis on s'éloigne l'un de l'autre sans forcément s'en rendre compte, vous voyez. Et peut-être que là, ben, vous êtes à ce carrefour-là aujourd'hui et que vous avez envie de raviver la flamme de votre couple. Alors oui, si ça fait un moment que ça dure, oui, ça peut être compliqué, oui. Mais par contre, c'est pour de nouveau vous rapprocher. C'est ça qu'on vous dit. Donc voyez en fonction de votre situation, là où vous en êtes, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à vos sentiments, à vos ressentis. Mais si vous êtes à ce carrefour aujourd'hui, eh bien, reprenez aussi le temps de vous recentrer sur vous-même, de rechercher ce que vous cherchez justement en amour, ce dont vous avez besoin pour faire raviver la flamme, pour que de nouveau les cœurs s'envolent et que vous soyez vraiment en harmonie et que vous retrouviez l'affection, l'amour de l'autre et du couple. Je vous laisse méditer là-dessus et on va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Mais s'il y a un message à retenir dans votre jeu, mes amis scorpions, c'est qu'à un moment donné, il va être important pour vous d'oser. D'oser aller de l'avant, oser faire des choses, oser dépasser tout ce qui vous bloque en fait. Et là, on a le dauphin qui souhaite vous parler. Le dauphin, il vit dans l'eau. L'eau, c'est le domaine de l'intuition, c'est le domaine des émotions. Donc, on va aller regarder ce qu'on nous dit. Le dauphin vous dit « Seule la joie témoigne de ta grandeur spirituelle. » Le dauphin est un messager. Il est porteur de bonnes nouvelles. Et il est porteur de bonne santé et d'intuition juste. Rendre hommage au dauphin, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. Je trouve ce message magnifique, la confiance en la vie. Dépassez vos peurs, ayez confiance. Il vous dit que la joie de vivre est la plus grande des médecines dont tu as besoin. Je crois que tout est dit là. En quelque sorte, ça signifie quoi? Ça signifie sortez de cet état-là, réapprenez à vivre, réapprenez à mettre de la joie dans votre cœur, dans votre corps. Et ensuite, allez-y, osez, faites des choses, suivez votre intuition. Et à partir du moment où vous aurez mis de la joie, du bonheur à l'intérieur de vous, eh bien vous vous rendrez compte que les choses ne sont pas aussi compliquées ou difficiles qu'il n'y paraît, ou que vous le pensez. Magnifique message là du dauphin pour vous, mes amis scorpions. On va terminer par un message de vos anges pour ce mois de décembre, pour nos amis scorpions. Quel message les anges veulent-ils vous transmettre? Regardez, la carte qui a sauté est la carte entrepreneur. Ils vous disent, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. On vous assure le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc, vous pouvez dépasser vos peurs, vous pouvez dépasser vos craintes, vos croyances qui aujourd'hui vous limitent. Et en parlant d'entrepreneur, alors il parle d'entreprendre, de se mettre à son compte, mais si on reste sur le thème général, on l'avait déjà là, entreprendre. Mettez-vous dans l'action, osez des choses, allez-y, vos anges, vos guides sont là pour vous accompagner, pour être à vos côtés, pour que vous puissiez prendre votre indépendance, que vous puissiez
retrouver confiance en vous, confiance en la vie, pour que vous puissiez atteindre le succès que vous méritez. Je crois que la boucle est bouclée, mes amis Scorpions. Alors, si ce mois-ci, vous vous trouvez dans cette situation où vous vous recroquevillez, où vous avez des doutes, des peurs, que vous vous sentez bloqué, figé dans une situation, vous avez deux possibilités. Soit consulter un psychologue, un thérapeute, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à sortir de là. Soit vous pouvez me consulter pour une guidance privée, on va aller essayer de décortiquer tout ça, d'aller voir ce qu'il en est, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut entreprendre. Après, vous pouvez faire les deux, car le thérapeute n'ira pas forcément dans les mêmes directions que moi. Mais en tout cas, prenez-vous en main, essayez justement de sortir de cet état en ayant des actions qui vont vous permettre justement de relever la tête, déjà ça, et de voir justement que le monde n'est pas si gris qu'il n'y paraît au départ. Vous trouvez mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo si vous le souhaitez. C'est la fin d'année en plus, donc c'est le moment de faire un bilan aussi, de se projeter. On vous disait de vous projeter, de se projeter sur l'année 2025. On peut faire un tirage dans ce sens aussi si vous le souhaitez. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!